Aloha! Salut les disjonctés, aujourd'hui je vous emmène pour l'installation d'un moteur de VMC comprenant aussi donc toutes ses gaines, les bouches, la sortie d'air sur la toiture pour extraire l'air vicié. Et comme je l'avais promis dans la vidéo des 100 abonnés, je vous emmène avec moi dans les combles. Oui, je vais bien filmer tout ce qui se passe pendant que je suis là-haut. Donc je vais un peu galérer, hein, mais je vous le cache pas, avec le téléphone et les outils, mais ça a été faisable. On sera ici donc sur le cadre d'une VMC dans une rénovation parce que c'était une maison donc déjà construite, finie, peinte, tout est bon. Il y avait rien à refaire à part ça parce qu'elle a été rénovée petit bout par petit bout cette maison. Il n'y a jamais eu de VMC d'installer. Donc on va voir que c'est possible sans tout casser de repasser les gaines. On va voir dans quelles conditions tout ça. Vous allez voir un peu la structure de la maison, comment c'est fichu, et savoir si vous pouvez faire ça chez vous éventuellement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu comment c'est chez vous la VMC, si c'est une cata ou pas. Et surtout, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, moi je répondrai à tout. De toute façon, il n'y a aucune question con. Quand on connaît pas, on connaît pas, hein, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc allez-y, franchement, si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai. Et donc c'est parti, générique. Disjoncté. Donc voilà pour l'installation d'une VMC. Dans ce cas de figure, on n'aura pas d'interrupteur double vitesse. Parce qu'en fait là, ça va être des énormes travaux pour juste repasser un interrupteur. On pourrait faire aussi du sans fil, après ça fait augmenter beaucoup les coûts. Donc là, on va faire simplement une VMC sur petite vitesse. On va la brancher que sur la petite vitesse, parce que mieux vaut une VMC en petite vitesse que pas du tout de VMC, parce que sinon on finit par tout faire pourrir. Donc là, vu qu'on est dans la partie cuisine, on aura une bouche ici, en diamètre 125 mm, avec la gaine qui retourne au moteur, et une gaine au niveau de la salle de bain. Alors le son, je sais pas ce que ça donne là. On aura en diamètre 80 au niveau de l'ancienne bouche qui est là. Là, on voit une espèce de grille, on la voit très peu. Je mettrai une flèche en plus. C'était une aération naturelle. Donc là, en fait, la grille, elle donne directement dans les combles. Il n'y a pas de gaine, il n'y a rien dessus. Donc moi, je vais directement repercer sur cette grille pour mettre ma future bouche. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà l'échelle qui est prête. Moi, j'ai préparé, j'ai disposé un peu tous mes outils partout pour tout ce qu'il va me falloir. Et cette fois, je vous emmène avec moi dans les combles, dans le milieu des rats et des souris. Donc là, dans un premier temps, je vais préparer un maximum au sol pour pas me galérer dans les combles, parce que c'est pas très drôle là-haut. Donc je vais ouvrir la petite trappe de connexion. Voilà, là j'ai mes fils. Comme je disais tout à l'heure, ce sera une VMC où on fera tourner uniquement la petite vitesse, parce que là, il est quasiment impossible de ramener une commande filaire, ou alors bien trop cher de faire une commande radio. Relativement faisable de faire simplement une vitesse, juste une vitesse, quoi. Donc, j'ai mon petit domino qui est d'usine ici. On a un petit schéma qui est ici. On va préparer le système de fixation. Donc c'est juste un bout de ficelle qui est livré avec la VMC directement. On vient le passer dans tous les trous qu'il y a prévus à cet effet au niveau de la VMC. Il y a des tout petits œillets avec des petits trous. C'est très simple. On vient mettre ça partout où on veut, à peu près dans n'importe quel sens. On s'en fiche. Il faut juste que ça passe dans tous les trous. Une fois que c'est fait, on équilibre un peu tout ça. C'est pareil, c'est beaucoup de feeling. Il n'y a pas à être très précis sur cette étape-là. On vient faire un nœud aux deux extrémités. On fait un premier nœud. Moi, je suis nul en nœud et pourtant j'arrive à le faire. C'est vraiment pas compliqué. Hop, on fait un premier nœud, on le serre. On refait un deuxième nœud. Le but, c'est que ça se desserre jamais, quoi. On fait un sac de nœuds, en gros, pour que ça tienne bien, quoi. Après, ça bouge plus. Une fois que ça c'est fait, on vient récupérer tous les côtés du fil. Vous voyez, déjà là, je vais pouvoir la fixer sur un crochet, là, déjà, juste comme ça. Donc là, pour raccourcir un peu, que ça soit pas trop suspendu non plus, parce qu'on n'a pas toute la hauteur qu'on voudrait dans les combles, on vient refaire un nœud avec l'ensemble. Hop, juste pour raccourcir, quoi. Voilà, tac, voilà. Et là, on mettra notre crochet ici. Et la VMC sera suspendue. Suspendue parce qu'on veut pas que ça fasse de bruit. Si on la fixe au mur, il y a des VMC. Alors celle-là, on peut pas, mais il y a des VMC qu'on peut fixer au mur.
mais même avec les accessoires anti-bruit en caoutchouc, les silent blocks là qu'on appelle, ça fera toujours un peu de bruit, alors que suspendu, la vibration va pas se répandre dans la ficelle et faire vibrer le plafond en fait, simplement. Bien, maintenant que notre nœud d'accroche est fait, on voit pour la trappe de connexion là qu'on a ouvert tout à l'heure, on va connecter tout de suite au niveau du moteur. Comme ça, pareil, dans les combles, on s'embête pas, parce qu'une fois qu'elle est suspendue avec toutes les gaines, venir mettre un bout de câble là-dedans, à bout de bras dans le noir, c'est très très chiant. Donc, on prend la longueur qu'il faut en fonction des moteurs que vous avez. On dénude. On vient, alors, il y a un petit joint. Franchement, ce truc-là, il tient super mal. Essayez de le mettre, c'est mieux. S'il y est pas, franchement, c'est pas la fin du monde. Hein. Hop, on vient serrer. Alors ça, par contre, c'est pas mal de l'avoir quand même. Le petit serre-câble, lui, c'est plus important que le joint à la limite. C'est vraiment lui qui va vous retenir le câble, pas que ça se barre. En fait, le joint pour une VMC, voyez-le comme un truc qui va empêcher les araignées de rentrer, quoi. À la limite, petit joint, parce qu'il n'y aura pas d'eau dans les combles. Hein. C'est pas avec la toiture, c'est étanche. Hein. C'est juste que c'est beaucoup plus humide quand même, comme endroit. Donc là, sur notre schéma de VMC, on voit qu'on a vert, jaune, blanc. Donc blanc, ce sera le neutre, hein, ce blanc qui vient du moteur directement. On a marron et noir. On voit que marron, c'est PV, petite vitesse. Noir, c'est GV, grande vitesse. Donc quand on a un interrupteur, en fait, on fait la bascule entre l'un ou l'autre. Là, nous, on va juste utiliser le marron en petite vitesse pour que la VMC tourne tout le temps. De toute façon, une VMC, ça doit tourner tout le temps, mais elle tournera tout le temps en petite vitesse. Je viens faire mes connexions directes. Hop. Et pour la longueur de câble que j'ai rentré là-dedans, moi j'avais déjà été exploré là-haut hein, au niveau des comptes pour voir quelle longueur j'avais besoin. Ne branchez pas toute la couronne sur la VMC, prenez la longueur avant, c'est mieux. Hop, la terre. Et donc marron, qui sera pour le coup notre phase. Sur le marron, qui sera notre petite vitesse. Marron qui vient du moteur. Voilà, maintenant notre VMC elle est branchée. On peut refermer la trappe. Tac. Voilà, on a notre câble, notre point d'accroche. On est prêt à aller l'emmener dans les combles. Pour les VMC, les alimentations se font sur des disjoncteurs en 2 ampères. Simplement parce que c'est une très 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 faible puissance hein, les VMC, c'est quelque chose de l'ordre de 40 watts en permanence quoi en fait, donc c'est vraiment un tout petit disjoncteur qui doit être tout seul, voilà, c'est tout. Moi elle est déjà prête, elle m'attend mon alimentation là-haut dans les combles, donc j'aurai juste à aller raccorder mon câble dessus. Et là on va passer à l'installation des bouches. Moi je vais faire les trous, on est sur un plafond en briques, vous allez voir que c'est vraiment le pire des plafonds à avoir la brique pour faire un trou, parce que dans le placo on met un petit cloche. Mais j'ai pas les diamètres de 6 cloches pour briques en 125 et en 80, 86, 87 mm. Ça, je les ai pas en 6 cloches briques, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de trucs très intéressants. Il faudra que je cherche mieux, c'est tout, mais il y a d'autres astuces qu'on va voir, parce qu'une 6 cloches brique à gros diamètre, ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment, je pèse mes mots. Donc, avant d'aller dans les combles, on prépare encore une fois tout ce qu'il y a préparé en bas. On va faire le trou de la bouche de la cuisine en premier, celui qui a 125 mm de diamètre. Donc pour ça, moi je vais utiliser une visseuse avec une cycloche réglable. Vous voyez, c'est des lames. Je vais juste découper le plâtre. Ça va pas me permettre de découper la brique, mais je vais découper la première surface de plâtre qu'il y a devant la brique pour me faire une sorte de gabarit. Et après, avec un marteau et des petits tournevis plats exprès pour cogner dessus, je vais gratter mon trou petit à petit. Faut pas y aller avec un gros burin parce que la brique, si vous tapez trop fort dedans d'un coup, ça peut faire sauter un gros pan de brique et vous faire une grosse patate pas très belle au niveau de la bouche de VMC. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir le trou le plus rond possible. Et si vous n'avez pas de cycloche ni rien et tout, vous avez quand même un marteau, des petits tournevis, des petites choses comme ça pour taper dessus, des mini burins. Vous prenez simplement votre bouche. Vous enlevez la partie belle qui sera visible, qui elle se déclipse simplement. Hop, voilà. Donc voilà, ça on met de côté jusqu'à la fin. Vous prenez votre bouche d'encastrement, vous voyez qu'il y a des ailettes là. Normalement ça fait 125, 127 mm de diamètre. Après, même si vous avez jusqu'à 130, c'est pas grave parce que les ailettes, ça a vraiment
une très bonne façon comment dire, de prendre dans le plafond, que ce soit dans le plaque ou dans la brique. Ça prend super bien, même si c'est plus large, quoi. Des fois, il vaut mieux même un petit peu plus large que trop juste, sinon après on s'embête, parce qu'après il y a aussi l'épaisseur de la gaine qui vient dessus. Et là, on s'embête un peu. Quand il y a la gaine et qu'on commence à rentrer tout ça, c'est pas facile. Donc si vous n'avez pas cette fameuse scie cloche, bah, simplement vous posez au plafond, vous faites un trait de crayon tout autour, et puis après vous tapez tout doucement sur l'ensemble pour pouvoir faire votre trou rond, même s'il n'est pas parfaitement rond, c'est pas grave du tout, parce que vous voyez, il y a déjà ça qui est vachement large, qui va recouvrir un peu, et on a ça aussi qui est encore plus large que l'ensemble de tout ça. Vous voyez, là on a ça, et vous voyez le recouvrement de fou qui peut y avoir là-dessus, donc vraiment si vous débordez d'1 centimètre sur la gauche et sur la droite, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça tienne bien, grâce aux ailettes. Donc vous écartez pas trop du diamètre non plus d'encastrement de ça. Et ce sera la même chose pour la bouche de 80 mm pour la salle de bain, enfin c'est 85 je crois. Je vous montrerai aussi, mais je détaillerai moins. Là je détaille tout maintenant, et après on passe à l'action. Donc là, allez, c'est parti, on va faire le trou dans la brique, et vous allez voir que ça en fout partout. Donc pensez à protéger. Donc nous voilà en haut du placard. Donc moi, le premier trou avec ma scie cloche, ce n'est pas un forêt à percussion ni rien, donc je suis obligé de le faire au tournevis, de faire un premier pré-trou pour pouvoir rentrer ce truc-là. Celui juste à la visseuse, il va rien comprendre, il est pas fait pour la brique. Donc là, c'est parti, je fais mon premier petit pré-trou. Là, je vais marquer le plafond du diamètre qui m'intéresse pour... donc moi, j'ai réglé à 125 sur ma scie cloche. Voilà, je m'arrête là parce que ces lames-là, normalement, sont pas faits pour. Je suis un peu en train de sacrifier ma scie cloche, mais bon, moi, je veux du boulot propre, quitte à abîmer un peu mes outils, c'est pas grave. Et là, tout ce trou-là, marteau, j'y vais, je casse petit à petit à partir du centre, parce que j'ai déjà créé une faiblesse en faisant traverser mon tournevis. Donc je vais tourner autour du centre en grignotant la brique, parce que plus, comme je vous disais tout à l'heure, plus on attaque fort dans un point où, je sais pas, moi ça peut être un croisement de briques, s'il y a du plâtre et tout, pof, ça va tout exploser, ça va vraiment pas être cool du tout. Donc sur la brique, faut y aller mollo. Et bah là, vu que moi je sais que j'ai une petite faiblesse qui a été créée ici, donc je vais y aller à partir de là. Au début, j'y vais vraiment avec le petit tournevis, et puis plus j'en aurai enlevé, plus je prendrai le gros, plus je vais voir ce qui se passe en fait. Même à la fin, je vais mettre des petits coups de marteau. Vous allez voir. Voilà, donc là, vous voyez déjà, j'ai commencé à... Il y a pas mal de trucs qui viennent de même. On peut enlever à peu près tout. On continue un peu. Donc là, je prends un tournevis un peu plus gros pour que ça aille un peu plus vite, parce que je vois déjà ce qui se passe là. Je me permets d'y aller doucement au marteau parce que je vois ce qui se passe, hein. Je vois où je tape dans les creux. Que là, ici, je ne sais pas si on voit bien, il y a des jonctions de briques en fait qui renforcent la brique à ces endroits-là. Donc si on tape là, on risque de faire sauter une grosse partie. Il faut vraiment attaquer les creux le plus possible, les creux partout, et après on affaiblit le reste. Donc bah c'est parti, hein, on continue. Vous voyez là, ici, j'ai une jonction plâtrée, c'est-à-dire que les briques, quand elles ont été assemblées, il y a eu du plâtre à cet endroit-là. Là, c'est vraiment typiquement le genre d'endroit où il va falloir bien tourner autour et pas taper dedans. Parce que les briques sont bien scellées entre elles à cet endroit-là. Donc si vous tapez, vous risquez d'embarquer la brique d'à côté, la brique... enfin voilà, vraiment le croisement de briques, les risques de sauter d'un seul coup. Donc c'est très important d'affaiblir ce qu'il y a autour. Et d'y aller petit morceau par petit morceau après. Voilà. Donc là, relâchez pas trop votre vigilance à la fin, c'est là qu'on fait des conneries.
parle par expérience, hein. J'ai été apprenti pas mal de temps, je sais ce que c'est. Donc voilà, là, une fois que ça c'est fait, vous vérifiez bien avec votre doigt qu'il n'y ait pas un petit bout bien pointu de brique qui dépasse, qui viendrait découper la gaine, ce serait dommage. Ou vous empêcher de mettre la bouche simplement. Moi, mon trou est fait maintenant, je vais regarder vite fait, avant de crier victoire, si ma gaine, elle passe. Donc là, je présente ma gaine de 125. Donc ça passe pas trop mal, c'est pas ouf. Pas ouf, mais ça passe. Donc là, faut que je fasse gaffe aussi parce que vous voyez, j'ai le papier qui a été collé là, qui aime pas trop le délire là. Donc lui, de toute façon, il sera retenu avec parce que là, il y a une jonction. En fait, c'est pas là, il y a une espèce de papier style crépi là. Donc de toute façon, la bouche, elle va le plaquer là, ma jonction. Mais il faut que je fasse gaffe parce que je n'arrache pas le truc sans faire exprès. Ça, on vérifie aussi que la bouche, elle va passer. Moi, je vois que j'ai encore pas mal de jeu parce que les ailettes après se tournent dans le sens des ailettes. Voilà, je vais pas le faire parce que j'arriverai jamais à l'enlever si je la présente jusqu'au bout. Donc voilà, tout simplement. Donc là maintenant, je vais aller faire la même chose pour la salle de bain. Donc il sera un plus petit diamètre simplement. Je vous montre vite fait, il y aura moins d'explications parce que c'est exactement la même chose en plus petit, quoi. Donc là, je vous ai dit une petite bêtise, ça va pas être complètement pareil parce qu'on a une espèce d'ancienne grille plastique de ventilation naturelle dont je parlais tout à l'heure, qui elle, j'ai vu par-dessus, elle est complètement scellée avec du MAPS. J'essaye de la casser, de toute façon elle est trop grosse en plus par rapport au trou que ça va faire pour ma bouche d'encastrement en 80. Si j'essaie de la casser, ça va être un carnage parce que là il y a du MAP tout autour ou du plâtre par au-dessus. Là je suis sûr de faire une bêtise. Donc je vais prendre ma scie cloche à placo classique et je vais venir faire un trou dans le centre et je vais découper le plastique. Et en fait ma bouche, une fois qu'elle sera avec l'enjoliveur carré, recouvrira l'ensemble de l'ancienne et je vais encastrer ma bouche noire de fixation dans la bouche plastique existante. Donc là, juste que je fasse un petit trou de forêt bien centré. Voilà, j'ai mon trou qui est fait. Maintenant, on envoie la scie cloche. Voilà, mon trou est fait. Donc là, même la petite ailette qui a sauté à côté, c'est pas grave, elle sera recouverte. Vous voyez, là, c'est une espèce d'ancienne grille naturelle avec un anti-moustique, truc comme ça se faisait il y a 20-30 ans. Donc là, je vais vérifier que ma gaine, je n'ai même pas besoin de vérifier que ma gaine passe, parce que je suis en diamètre 86 avec celle-là, je suis tranquille. Donc je vais envoyer ma gaine de 80, là je vais bourrer pour quand je vais aller la chercher, l'attraper facilement par là-haut, et on va voir que pour la 125, c'est un petit peu différent. C'est une petite galère. Donc c'est parti. Quand vous faites ça à deux, c'est beaucoup plus pratique, il y en a un qui va en haut, vous tirez à la courte paille, et là moi je suis tout seul, donc c'est pour ça que je vais devoir vraiment bourrer beaucoup de gaines. Pour que quand je sois là-haut, j'ai juste à tirer, au pire à repousser vers le bas, que je fasse pas 50 allers-retours, quoi. Voilà, je vais laisser tout le rab en bas, comme ça si vraiment j'ai besoin de tirer un peu, je veux éviter c'est de tirer trop fort pour pas que les ailettes en plastique que je viens de couper, elles fassent des trous dans la gaine. Et ça c'est très mou, quoi. C'est les anneaux là où ils sont métalliques, il y a une sorte de métal à l'intérieur. Ils sont renforcés. Mais cette partie-là, si j'appuie fort avec mon doigt, je rentre le doigt dedans, donc ça va nous faire des fuites d'air. Donc allez, je sais que vous avez envie que j'aille dans les combles. Je sais, je le sais. Je le sais. Et on y va. Allez, c'est parti. Je vous emmène dans les bas-fonds des maisons. Hop là. Donc on voit que j'avais pris un peu possession des lieux déjà. On va récupérer la lumière. Hop. Voilà. Donc là, moi je dis que pour tout ça, ça mérite bien 1 ou 2 pouces et plein de commentaires parce que je suis en train de me faire chier. Donc voilà. Alors, je vous montre. Là-bas, où je mets ma lumière, on a la gaine de 80 que j'avais bourrée là, comme un malade. Donc ça, maintenant, je vais aller le récupérer. Hop.
je viens récupérer ça dans mon bas de pente. Là, on voit tout ce que j'avais envoyé. Voilà, là, dès que ça commence à forcer, j'arrête. Ça veut dire que c'est bon. Donc là, on a notre gaine. On a la trappe qui est là. Donc notre gaine qui arrive de là-bas, on va la faire passer. Vous voyez, moi je suis assis là le long de la trappe. On va la faire passer à côté ici. À côté de la trappe, là, le long. Pas au-dessus, hein, parce que sinon pour fermer la trappe, ça va être une galère. Et moi, mon moteur, je vais venir le mettre ici, là. Je vais venir le suspendre par là. Donc le moteur, il sera suspendu par ici. Toujours, mettez votre moteur au plus proche de la trappe. C'est beaucoup plus simple pour le moindre entretien, s'il faut remplacer le moteur. Même pour l'installation, tout est plus simple. Il n'y a aucune raison d'aller le mettre à Babelwed. Vaut mieux s'embêter à récupérer une alim, à venir l'amener par ici, etc., s'embêter un petit peu à ce moment-là, mais au moment de l'installation du moteur, tout à côté de la trappe et au point le plus haut. C'est assez important aussi. Alors si la trappe est à côté d'un point bas, faut faire voilà, faut voir si vous avez quand même assez d'auteur ou pas. Mais bon, après, c'est au petit bonheur la chance. Donc maintenant, j'ai donc ma gaine de salle de bain. Le toilette, on va pas le traiter dans cette vidéo parce que le toilette, c'est uniquement pour les odeurs, la VMC, pas pour l'humidité. Et là, il est à l'autre bout. Et en plus, le plafond au-dessus du toilette, c'est un rangement. Ça touche pas le vrai plafond. Donc, on peut même pas faire traverser une gaine à partir des combles. Et puis, il y a tout un tas d'affaires. Donc là, bah voilà, exit le toilette, quoi. Après, on peut mettre un extracteur indépendant, mais de toute façon, pour le toilette, c'est juste pour les odeurs, hein, la VMC, c'est pas pour l'extraction d'humidité. Le plus important, c'est de virer l'humidité, parce que dans les maisons, ça fait de la moisissure. Donc voilà, en réno, la VMC, c'est vraiment, on fait comme on peut. C'est malheureusement, il faut au moins traiter la salle de bain, la cuisine, et après, voilà, le tout, c'est d'avoir un mouvement d'air dans ces deux pièces-là qui sont très humides. Après, le reste, on voit comment on peut faire, quoi, sans tout casser, quoi, parce qu'après, tout est toujours faisable, c'est juste une question de moyens. Donc là, je vous montre maintenant pour la gaine de 125 de la cuisine. Celle-là, c'est pas encore gagné, ça. Donc je l'avais déjà montée, celle-là, on va la passer par en haut. Olé. Faut pas tomber. Alors faites bien attention dans les combles, parce que si vous ratez votre coup, vous traversez le plafond. Que ce soit de la brique ou du placo, c'est quand même un peu mieux quand c'est de la brique, parce qu'il y a des planches de bois souvent. Enfin, monter dans un plafond placo, c'est toujours un peu plus chiant, je trouve. Donc là, voilà, là, je vous montre de l'autre côté. Pour ceux qui avaient pu observer, on a la trappe qui est là-bas, là le phare qui nous éblouit, et là, ma cuisine, elle est de l'autre côté de ce mur. Et en fait, moi, je vais passer ma gaine de VMC dans ce trou qu'il y a ici, du mur porteur. Donc là, à travers notre mur porteur, on voit pas grand-chose parce que je vais pas m'amuser à mettre le téléphone de l'autre côté parce que s'il tombe, je pourrais pas le récupérer. Donc en fait, on voit légèrement que là-bas, au bout de mon doigt, je suis désolé, hein, je peux vraiment pas faire mieux là. Que en fait, moi, je vois de la lumière. Si j'enlève le flash, vous voyez le petit trou de lumière là, ça c'est mon trou qu'on a fait au niveau 125. Donc là, on voit beaucoup mieux finalement sans la lumière. Donc là, moi, je vais envoyer une aiguille là-bas sur laquelle je vais accrocher ma gaine de 125 en VMC. Et par en dessous, vu que c'est un trou de 125, je peux facilement y glisser quasiment tout l'avant-bras. Donc après, j'ai plus qu'à tâtonner par en dessous pour récupérer ma gaine. Donc là, je vais aiguiller tout ça. Donc là, voilà, je vais envoyer une aiguille comme ça, rigide, la direction du trou. Et dans l'aiguille, en fait, je vais juste faire prendre ma gaine comme ça, là. Je vais percer. Voilà, je perce la gaine avec mon aiguille. Je me démerde pour que ça tienne à peu près bien. S'il faut, je reperce à un autre endroit. Toute cette partie-là, je la recouperai une fois que j'aurai récupéré de l'autre côté. Voilà, je fais en sorte que ça tienne. J'ai pas besoin que ça tienne énormément non plus. Mais le but, c'est juste que ça suive quand je vais tirer dessus, quoi. Là, j'espère que j'ai du Chatterton sur moi, sinon je dois redescendre. Alléluia, j'ai du Chatterton dans les poches. De toute façon, si vous voyez ma poche, là, j'ai au moins une dizaine d'outils pour être sûr de pas trop redescendre. Ça, c'est essentiel quand on monte dans les combles.
Pensez à faire le stock. Par contre, pensez, moi j'ai une petite technique que je fais de temps en temps. Alors là, c'est pas une laine qui permet d'engloutir trop les outils. Celle-là, c'est une laine de verre en rouleau. Quand vous êtes sur de la laine de verre pulsée, comptez vos outils à l'entrée, comptez-les à la sortie. Parce que alors là, c'est le meilleur moyen pour paumer des outils, c'est les combes. Je mets du Chatterton un peu n'importe comment, hein, juste pour que ça tienne un minimum. J'essaye d'écraser la gaine sur l'aiguille. Si vous n'avez pas, moi c'est des aiguilles spéciales électriciens, ça coûte une blinde. Quand vous en avez pas d'utilité, ça coûte très cher pour juste une fois. Vous pouvez utiliser, je sais pas moi, un capot de moulure, ça coûte moins cher. Un tubiro en PVC pour ce genre d'aiguillage, ça suffit largement. Alors voilà quoi, tout ce qui est un peu souple mais rigide à la fois quoi. Donc là c'est parti, j'envoie ça. Je peux vraiment pas vous filmer là, désolé. Ah, je vous jure, faut vraiment être acrobate dans ce métier. Hop. Allez, on redescend, on va voir si c'est bon. À mon avis, avec une aiguille, je suis un peu court. Je pense que je vais devoir en mettre une deuxième, on verra. On verra si j'ai de la chance ou pas. Bon, rêvez pas, hein, c'est pas mon aiguille là qu'on voit. J'avais mis une autre aiguille pour essayer de pas de tomber dessus, mais de voir le trou par en haut. Finalement, la lumière que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était bien mieux pour trouver le trou. Bah, c'est mort, je suis en plein rêve. Je l'aurais jamais du premier coup comme ça. Faut que je rajoute une aiguille sur la première. Allez, on y retourne. Là, je vous montre un peu la galère jusqu'au bout. Hein. Je ferai des mini coupures parce que je vais sûrement dire des gros mots, ce que je fais dans les combles. On va pas me faire engueuler par YouTube pour ça. Hop. Là, je récupère. Quand ça sort en tailleur, je récupère ce que j'ai déjà envoyé. Vous voyez l'avantage de ces petites aiguilles là, c'est qu'elles ont des petits filetages sur lesquels elles peuvent se visser entre elles. Comme ça, simplement pour rallonger, c'est très très pratique. Hop. Là, je vise au mieux. Donc là, encore une fois, désolé, hein, je peux vraiment pas filmer cette partie-là. Là, je crois que je suis pas mal du tout. Je crois que je suis pas mal du tout. La laine de verre, elle commence à piquer un peu les doigts, là, parce qu'à force de mettre les mains dessus, ça finit par rentrer dans les pores de la peau. Hop, on va aller voir en bas si on est bon. Bon, me revoilà après mon troisième essai. Là, je suis sûr que c'est bon. J'ai coupé parce qu'en plus j'ai dit plein de gros mots. Donc là, c'est bon, elle est là. Donc là, je vais commencer à tirer un peu et il va falloir que j'y retourne pour pousser la gaine. Je vais vous montrer pourquoi j'y retourne. Là, j'ai mon aiguille qui ressort. Déjà une bonne chose. On y retourne. En plus, faut que je fasse super attention parce qu'il y a un tuyau d'eau qui passe ici. Donc faut vraiment pas que je me prenne les pieds dedans ou que j'arrache quelque chose parce que là, fuite d'eau dans les combles, bonjour.
On va voir pourquoi je pouvais pas retourner, enfin pourquoi je pouvais pas tirer très fort dessus. Parce que là, c'est accroché là, et là, en fait, si je tire, bah simplement, elle va se prendre dans le coin du parpaing. Donc là, il va falloir que je guide un peu. Voilà, déjà juste en la relevant, ça l'a aidé. Et là, je vais bourrer, pareil. Je vais envoyer un maximum. Pour que j'ai juste à guider de l'autre côté. Je fais exprès d'en envoyer vraiment beaucoup parce que je retirerai le rab par ici. En fait, je vais prendre ce qu'il me faut pour ma bouche de l'autre côté. Et une fois que ce sera bon, que je serai sûr, tout ce que je viens de bourrer en trop, bah, je le retirerai par les combles ici avant de le raccorder au moteur. Donc là, je vais en bas, je vais mettre ma bouche tout. Donc voilà, maintenant je vais retirer doucement. Pas que ça force trop, faut pas, parce que vous avez vu comment j'ai accroché l'aiguille sur la gaine, c'était pas un accrochage de fortune, quoi. Donc il faut y aller tranquille, c'est juste pour guider. D'ailleurs, c'est même un peu trop facile. Bon, c'est bon. Voilà, là j'ai ça. Donc là, vu qu'on n'était pas très bien accroché, je peux retirer facilement. Je me débarrasse de ça tout de suite avant que je tape partout dans les murs avec. Voilà, faut pas se presser. Donc là, je récupère ce qu'il me faut. Je fais gaffe toujours à mon petit papier là qui est un peu fragile, on va dire. Hop. Ça, vous voyez, c'est pas normal hein, que ça se décolle comme ça à côté. Ça a dû être posé un peu à la va-vite. Mais bon, faut faire avec ce qu'on a. Voilà, là j'ai largement assez. Donc tout le rab que j'ai bourré, là, je le retirerai par les cons. Je viens couper ça. Hop. Pour virer mon morceau d'aiguillage que j'ai un peu maltraité. Voilà. Ensuite, il faut une pince coupante. Alors j'ai tellement d'outils dans les poches que j'ai du mal à les sortir. Voilà, on coupe le petit bout. Vous voyez là, à l'intérieur, on a un petit bout de ferraille. On a un petit bout de ferraille ici. Et après, sinon, c'est une sorte de plastique PVC très fin. Là, je viens prendre ma bouche. Je viens m'accorder dessus. Là, c'est un petit peu galère parce que les gaines de VMC sont vraiment faites pour faire pile poil la taille des bouches pour que ça soit le plus hermétique possible. Donc, c'est un petit peu chiant à mettre. Ça éclate un peu les ongles. Hop. Voilà. Une fois que ça commence à rentrer, après ça y va tout seul. C'est juste l'amorçage qui est pas facile. Là, on en envoie un ou deux anneaux, pas plus. Hein, ça va s'en aller. Voilà, tac. De toute façon, faut pas trop en envoyer pour que ça puisse loger dans le trou après. Voilà. Donc là, maintenant, c'est fait. Je tourne dans le sens des ailettes. Hop, boum, terminé. Vous voyez ce que je disais là, ça replaque le petit papier qui m'embêtait. Voilà, comme ça, je peux même mettre mon enjoliveur tout de suite. Là, j'ai plus rien à faire ici. Hein. Hop. On met ça bien droit. Et là, ça tient. Hein. Vous voyez, là, je peux essayer de tirer dessus. Forcément, si je tire fort, ça va s'enlever parce que c'est fait pour. Mais c'est pas, ça tient pas au petit bonheur la chance. C'est très bien étudié. D'ailleurs, vous amusez pas à mélanger les bouches noires d'encastrement avec d'autres bouches blanches de d'autres marques. Ça ne marchera pas. Soit ce sera 1 millimètre trop gros, soit 1 millimètre trop court. Vaut mieux que ce soit un petit peu trop court. À la limite, vous pouvez tricher en mettant du Chatterton tout autour de la partie blanche pour que ça rentre à forcer dans la partie noire qui n'est pas la sienne. Mais ça reste un peu du bricolage. Mais ça marche. Des fois, ça peut arriver. Vous avez une ancienne bouche ou, enfin voilà, si vous récupérez des choses à droite à gauche. Par contre, si c'est trop grand, si la partie blanche est plus grande que la partie noire d'encastrement, vraiment, c'est pas la peine. Ça marchera absolument pas. Je vous montre maintenant pour la salle de bain, hein, quasiment la même chose. On va mettre la bouche de 80 en place. Après, on retourne au niveau du moteur. On fait donc branchements, ils sont déjà faits. On ira le suspendre et raccorder les gaines de VMC dessus. On va voir que c'est assez simple. Enfin, on se fait un peu chier parce qu'on est dans les combles, mais en soi, quand c'est bien préparé, on s'embête pas tant que ça. Là, le plus dur, on vient de le faire.
Allez, maintenant, on s'occupe donc de la bouche de la salle de bain. Je viens percer ma gaine. Je suis vraiment désolé pour le son, parce que je suis dans une salle de bain. Je pense que ça va pas donner terrible. J'essaye de parler moins fort. Voilà, là je sais que je peux renvoyer le reste là-haut. Je vais pas galérer, je vais faire à hauteur de bras pour raccorder ma gaine. Voilà. Allez hop, on envoie ça. Hop. Et vous voyez, ma bouche noire, elle va très bien sur la bouche existante. Hop. En fait, on joue un peu avec les ailettes pour être sûr que ça ait bien pris. Je mets ma bouche blanche. Voilà. Et une toute petite toute petite différence avec le plafond. Ici, on peut faire un joint d'acrylique si on souhaite. Après, il y a que ceux qui le savent qui le voient quasiment. Après, si vraiment c'est dérangeant, voilà, on fait un joint d'acrylique. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est plus propre que d'avoir soit refait un trou à côté et de laisser la vieille bouche pas belle à côté, ou soit d'avoir essayé de péter l'autre. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais c'est un peu galère à faire. Ou soit d'avoir essayé de péter l'autre, qui était pleine de plâtre par le dessus, parce que là, ça aurait été un carnage. Mais vraiment, là, j'aurais tout pété. Donc voilà. Là, on est vraiment au mieux du mieux qu'on puisse faire. Bon, et bien nous revoilà dans nos combles. Donc là, on va pouvoir mettre le moteur en place. Avant ça, vite fait, je récupère, comme on a vu tout à l'heure, tout le rab que j'avais envoyé de gaine de 125 au niveau de mon trou. Maintenant que la bouche est posée, de toute façon, ça pose pas de problème, hein. Je le tire doucement. Dès que je sens que ça commence à forcer dessus, c'est que je suis arrivé au bout. Je tire pas trop fort, mais de toute façon, on a vu tout à l'heure que c'était vraiment quelque chose, une fois que c'est branché, ça bouge plus trop hein, sur les bouches de VMC. Donc voilà, je ramène à peu près là où va être mon moteur. Hop. Eh ben, pas facile la vie d'artiste. Hop. Là. Essayer de pas se casser la gueule. Quoique ça, pour faire des vues, c'est pas mal. La super miniature, je tombe à travers le plafond. Ce serait vendeur, ça. Alors, maintenant qu'on a tout ça, moi, je vais accrocher avec ça la VMC. Je vais juste mettre un petit crochet en bois dans une poutre ici, là. Donc là, simplement, comme ça, je serai très proche de la trappe de visite. En plus, je m'embête pas, je suis assis sur le bord de la trappe, c'est quand même un peu plus confortable que d'être je sais pas où. Là, faut vraiment forcer et tourner jusqu'à ce que le crochet commence à prendre. Donc là, j'y vais. Hop, une fois que je sens que ça a bien pris, ça marche pas. Faut vraiment que j'appuie, que je tourne en même temps. Après, si vous voulez moins galérer, vous pouvez prendre un tournevis avec une vis. Vous vissez, vous dévissez tout et vous mettez le crochet dans ce que vous avez déjà vissé, ce sera plus simple. Parce que moi, ça m'arrache un peu les doigts parce que j'appuie sur le filetage du crochet. Mais j'ai l'habitude. Voilà. Une fois que ça a bien pris, ça commence à être assez dur de tourner à la main. Une petite astuce, c'est si vous avez une pince à dénuder, vous passez la pince à dénuder là sur le crochet, comme si elle tenait, et vous tournez votre pince. Alors là, vous allez avoir beaucoup plus de force. Ce sera beaucoup plus simple de le visser jusqu'au bout. Là, on le visse, on y va, on tourne. Hop, on n'est même pas obligé d'aller vraiment jusqu'au bout, mais bon, plus on en envoie, plus on est sûr que ça va tenir facilement dans le temps. Voilà, hop, maintenant mon crochet, il est mis. Donc là, on avait vu qu'on avait déjà tout préparé hein, sur notre moteur de VMC. Il n'y a plus qu'à venir mettre tout ça dessus. Voilà, déjà, il est déjà fixé. Voilà, terminé. Genre là-dessus, c'est très simple. Quand on a préparé à l'avance. Parce que, vous voyez, faire la ficelle dans le comble,
une galère. Donc pensez vraiment au maximum avant de monter dans les combles. Préparez. Donc là, j'ai même mon câble donc qui est déjà raccordé dans la VMC. Lui, je le balance vers mon alim. Hop. Voilà. Hop. Là, ça tourne. Ça va faire un peu sa vie le temps qu'on raccorde tout le monde. Ensuite, je viens prendre donc ma gaine de VMC qui est là. Donc ça, c'est celle qui sera en dessous. Là, faut voir que sur un moteur de VMC, vous avez aussi un autre compartiment en diamètre 125. Ça va être pour extraire l'air. Parce que tout l'air vicié de la maison va arriver par en dessous, va se faire, va turbiner dans le moteur et va être recraché par cette bouche-là. Et ça, on va voir après comment on s'en occupe. Donc mon diamètre 125 en dessous, c'est simple, j'en ai qu'un seul. Donc je viens recouper la gaine. Tirez pas trop les gaines trop fort, hein. Laissez un peu de rab, hein, c'est pas méchant. Laissez un peu de rab là, hop. Dans l'idéal, quand vous faites des VMC, évitez vraiment d'avoir des gros coudes en dessous. Moins il y a de coudes, mieux c'est. Ça évitera que la condensation reste dans la gaine et vous fasse des poches d'eau. Donc voilà, moi après je suis obligé là d'arriver à cette hauteur, c'est un mur porteur, je peux pas m'amuser à défoncer un diamètre 125 là-dedans, parce qu'il y a quand même la toiture qui pose dessus. Donc voilà, là je vais avoir un léger coude. C'est pas méchant. Après de toute façon une VMC normalement ça s'entretient une fois par an. Allez, une fois tous les 2 ans, c'est bien de venir ici, là, enlever les gaines et nettoyer un peu les bouches. Bon, ça, personne ne le fait. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, on y va, on clipse ça. Donc là, on s'embête un petit peu parce qu'on a les branleurs et la VMC, elle est tenue par un fil et un crochet, quoi. Donc voilà, on a notre première gaine de 125 qui est raccordée. Je me suis un peu embêté parce que c'est vraiment pas pratique là, c'est vraiment trop juste quoi. Entre les fabricants de VMC et les fabricants de gaines là, ils nous laissent vraiment, c'est au millimètre qu'il faut rentrer ça. Donc je l'ai décroché, je l'ai installé et j'ai raccroché la VMC. Beaucoup plus simple. Et là maintenant pour la partie sanitaire, donc WC, salle de bain, tout ça, on va voir que c'est beaucoup plus simple. On vient prendre les petits accessoires qui sont là. Alors faut tourner, tirer un peu en même temps. Et là, on peut récupérer ça directement. Donc là, on a juste à prendre notre gaine, donc celle qui vient de derrière, de la salle de bain. On vient ici, hop. Donc voilà, je vais laisser le rab pour la trappe, ça sera plus simple pour enlever la trappe dans le futur. Faut juste pas laisser des grandes boucles, hein. Et là, je viens donc raccorder mon morceau de gaine directement là-dessus, hein. Donc là, pareil, hein, toujours comme d'hab, on est très juste entre le diamètre de gaine et les accessoires. C'est toujours un peu galère. On s'éclate un peu les ongles, hein. Et là, j'ai quasiment à forcer, ça j'ai l'impression qu'il manque 3-4 mm, quoi. Ah, je viens de m'éclater un ongle. Hop. Mais une fois que c'est rentré, après, ça y va tout seul, hein. En fait, si c'était quelque chose de rigide, droit, ça irait tout seul, quoi. Mais là, vu que c'est souple, c'est un peu galère. Ok. Donc là, on est bon. Hop. Et ça, bah, on vient juste le reclipser dessus après. Donc, peu importe comment vous le passez. Hop. Voilà. On vient se mettre. Hop. Ça a clipsé. Et voilà. On a notre deuxième note sanitaire qui est branchée dessus. On n'a pas de WC. On n'a pas d'autres salles de bain, rien. Donc, les autres parties du moteur, en fait, à l'intérieur, on a ça qui est livré. C'est des petits capuchons qui nous permettent de juste de boucher les entrées qui servent à rien. Et je viens d'en faire tomber un en bas. Putain. Alors voilà. Ça,
On bouche le deuxième. Et vu que les fabricants, eux, ils pensent dans leur tête qu'il y a toujours un WC et une salle de bain au minimum, on n'a que 2 capuchons. Donc bah, c'est simple, hein, le troisième, s'il veut bien s'enlever, monsieur, voilà. Le troisième, j'ai juste le boucher avec du scotch. Parce que bah, j'ai que 2 capuchons. Parce que sinon, lui, il va aspirer de la laine de verre en permanence. Et le moteur de VMC, il va pas trop aimer ça. Voilà. J'ai fait ça avec du Chatterton parce que j'en avais dans les poches et que j'allais pas redescendre au camion. Mais avec du gros scotch, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, bah, après, bah, je le remets là. Hein. C'est comme mon petit capuchon. Comme mes petits capuchons, tout pareil. Voilà. La VMC, là, elle est presque finie. Là, je vais prendre le rap de gaine que j'ai en 125 et on va créer la sortie d'air. Vous voyez là, ici, va falloir faire une sortie pour que l'air vicié il s'échappe pas dans les combles. On voit beaucoup de VMC qui font ça, enfin qui sont installés comme ça. Donc là, je vais prendre ma cycloche de 125 et je vais fixer une bouche de VMC comme on a mis pour la cuisine. Alors là, pour le coup, peu importe le modèle, que je vais fixer à l'envers dans la toiture. C'est-à-dire que je vais la mettre genre comme ça. Et après, on viendra raccorder la gaine dessus. Donc, je viens faire mon trou par ici. Venez donc avec moi. Restez pas là à l'entrée du comble. Ah. Venez galérer un peu avec moi. Hop. Olé. Voilà. Donc là, prends des petites vis, n'importe lesquelles. Là, j'ai pris des petites vis placo avec mon tournevis Cruci. Et je vais venir donc visser ça à l'envers sur le trou. Vous voyez le trou là, on voit les tuiles maintenant. Donc l'air il s'échappera sous la toiture. Après, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une tuile chatière qui soit posée. Une tuile avec une espèce de dôme pour laisser mieux sortir l'air. On y va en vis. Bon, la moitié à cheval entre le vide et le bois, bon, ça va le faire. De toute façon, avec 2, le but c'est juste que ça tienne. C'est parce que si vous rentrez votre gaine directement là-dedans sans la petite bouche là, elle risque de se barrer parce que l'air en plus il pousse contre les tuiles, donc ça peut faire en sorte que ça s'échappe. Avec ça, impossible. Donc là c'est parti, je remets mon morceau de gaine de 125 sur le moteur que je raccorde à ça. Je vais encore me faire chier parce que bah voilà, c'est pas marrant sur ces bouches là de mettre ces gaines là. Donc là c'est raccordé à mon moteur. Je prends la longueur, hop, je coupe. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces gaines là, on peut tout faire d'un coup. Hein. Avec une pince coupante, on la rentre dans le papier là, on fait un trou, on déchire, on coupe le petit bout métallique. C'est ça le bout métallique, si vous n'avez pas de pince coupante, rêvez pas, vous le couperez pas. Hein. Pas au cutter en tout cas. Hop. Et rebelote la gaine, super dur à mettre sur les bouches. Donc voilà, notre VMC, elle est posée, raccordée. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Moi, j'ai coupé un peu les scènes là parce que j'ai utilisé tous les noms d'oiseaux que je connaissais là pour le truc noir là. Je pense aussi que c'est ma marque de gaine qui est très limite parce que sur certaines autres gaines de VMC, j'ai pas ce problème là. Mais bon, en tout cas, bon, ça marche. Hein, faut juste prendre un peu sur soi. Et maintenant, je vais vous monter le disjoncteur pour que vous puissiez voir le bruit que ça fait. Après, c'est un moteur déporté, il est dans les combles. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'on ne l'entend pas du tout, contrairement aux extracteurs. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, là on a le courant sur la VMC. C'est la dernière fois que vous me verrez dans les combles avant un petit moment aussi. Donc ça tourne. On voit, et vous voyez, ça bouge pas du tout. Hein, quand c'est bien fixé comme ça, il n'y a pas de raison que ça bouge plus que ça. Donc là, c'est en train d'aspirer l'air humide dans les pièces, cuisine et salle de bain.
Je vais vous montrer au niveau du bruit que ça peut faire éventuellement, mais avec les combles plus l'isolation, je vous assure qu'on n'entend rien dans les pièces. Si jamais le moteur était là et que la bouche était dans une cloison juste à côté, là on entendrait un peu forcément parce que via le conduit, le bruit il circule. Il faut vraiment que ce soit proche de la pièce en question, que le moteur soit très proche de la pièce en question, de la bouche. Donc là je vous mets le micro. On va forcément l'entendre. On va forcément l'entendre avec le micro normal, parce que je l'ai mis vraiment juste à côté. Là, c'est vraiment comme si je vous avais mis l'oreille à côté du moteur. Après, on va voir qu'en bas, on entend rien. On entend un léger sifflement d'air. J'ai pris un truc dans l'œil, génial. On entend un léger sifflement d'air par la bouche. C'est pareil, encore une fois, uniquement si quand je vais vous mettre le micro au niveau de la bouche de VMC. Mais sinon, vraiment, on n'entend rien avec ce genre de moteur. Ça, c'est vraiment le top. Donc là, on est au niveau de la bouche de la cuisine. Je vais pas faire celle de la salle de bain parce que je sais qu'elle fonctionne. Puis c'est surtout que j'ai pas envie de remettre mon échelle, de la rebouger encore dans la salle de bain, dans la baignoire. Donc là, on est sur la bouche de cuisine. Vous voyez, avec le silence, normalement, là, on n'entend rien. Très très peu. Moi, je l'entends parce que je suis juste à côté. Donc je sais que l'air circule, mais c'est tout ce que j'entends. C'est de l'air qui circule. C'est pas un bruit de moteur. Mais là, je vais quand même mettre le micro à côté. Donc vous voyez, si on entend quelque chose, c'est vraiment très très léger. Et je vais vous montrer une astuce pour savoir si votre VMC fonctionne, parce que des fois le moteur est encore plus loin. Donc là vraiment on n'entend rien, mais l'air circule quand même. La petite astuce toute bête, il faut prendre un petit papier, une sorte de PQ ou un truc très fin, peu importe, qui puisse recouvrir un peu les bouches de VMC. Vous le collez dessus, regardez. Petit plastique. Je viens le mettre là. Et là il tient. Et là, pour le coup, je vais remettre le micro. Et là, on entend vraiment que ça tire parce qu'on crée une dépression un peu comme un aspirateur, quoi. Donc voilà, ça c'est la technique pour savoir si une bouche de VMC fonctionne quand on ne l'entend pas du tout. Et là, ça reste bien collé, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà les disjonctés, on a vu vraiment tout là pour faire une VMC dans le cadre d'une rénovation. Vraiment sur de l'existant, tant qu'on a la possibilité de passer dans les faux plafonds. Si jamais il n'y a pas possibilité d'aller d'un endroit à un autre, encore moi j'avais le mur porteur qui séparait la cuisine de la trappe. Donc heureusement il y avait déjà un trou, sinon j'en aurais peut-être fait un. Je suis jamais trop chaud de faire des gros trous dans les murs porteurs. Ouais, tout dépend, hein. Des fois ça dépend. Voilà, ça c'est vraiment au cas par cas. Là, en l'occurrence, j'avais de la chance, il y avait quand même déjà un passage qui me permettait d'envoyer la gaine. Donc avec un peu d'aiguillage, 2-3 allers-retours en bas, si on est deux, c'est encore mieux. Un qui se met au niveau du trou, un qui se met au niveau du passage dans les combles, et on finit par y arriver forcément. Après là, vraiment on était dans le cadre un peu de l'urgence où il n'y avait pas du tout de VMC dans cet appartement, il fallait traiter l'air humide, c'est très important. Et surtout, ne coupez pas la VMC quand vous partez en vacances, c'est pas une bonne idée, il faut laisser la VMC tourner, encore plus dans les maisons maintenant complètement hermétiques à l'air depuis la RT 2012. Donc là, c'est vraiment très important. Si vous laissez pas respirer votre maison, elle va vraiment moisir très très vite. Et pensez à essayer d'entretenir votre VMC, c'est-à-dire que alors dans les combles, vous pouvez monter. Normalement, c'est une bonne fois par an, c'est bien quoi, de venir juste enlever les bouches qu'on a vues, nettoyer avec soit un aspirateur, soit ne serait-ce qu'une balayette, c'est déjà pas mal parce que ça accumule beaucoup de saloperies. Et pareil au niveau des bouches, vous enlevez l'enjoliveur blanc et là vous faites un peu le ménage à l'intérieur, voilà, une fois par an. Allez, si vous le faites une fois tous les 2 ans, c'est vraiment bien. Donc ça évitera que les moteurs s'encrassent, qu'ils tournent plus fort parce qu'ils ont plus de mal à aspirer et vos VMC s'en porteront beaucoup mieux. Donc même si c'est une fois tous les 2 ans déjà, c'est pas mal. Mais bon, si la VMC est pas à côté de la trappe, je peux pas vous en vouloir, hein. Donc voilà les disjonctés, c'est tout pour cette vidéo. Donc au moins on aura été ensemble dans les combles, on aura bien galéré. Donc n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire un peu ce que t'en as pensé. Donc je vous laisse là, moi j'ai encore pas mal de choses à faire ici. Allez, salut les disjonctés, à bientôt.